Des bandits attaquent la maison d'une grand-mère alors qu'elle était avec sa petite fille, mais ils ne s'attendaient pas à l'apparition d'un ours et la forêt semblait plus dense cet après-midi-là, comme si les arbres cachaient de vieux secrets entre leurs branches. Margot, avec son regard attentif, s'enfonçait dans les chemins humides et sombres, ressentant un étrange appel au fond de sa poitrine. À chaque pas, le vent murmurait, et l'air froid semblait hérisser sa peau, comme si quelque chose l'observait depuis l'ombre. Ce fut alors, dans une petite clairière, qu'elle le vit. Un ours, gigantesque et majestueux, mais blessé, allongé sur la mousse, respirant lourdement. Au début, la peur paralysa ses mouvements, mais la curiosité et la compassion prirent rapidement le dessus point l'animal, même dans sa grandeur, dégageait une fragilité qui toucha le cœur de Margot. Elle savait qu'elle ne devait pas s'approcher, que les dangers étaient nombreux et que les histoires de la forêt n'étaient pas engageantes. Mais il y avait quelque chose dans ce regard fatigué, un appel silencieux à l'aide. Hésitante, mais déterminée, Margot fit quelques pas en avant, chacun plus prudent que le précédent. Le bruit des feuilles sèches craquant sous ses pieds semblait résonner plus fort que d'habitude. Et, dans un profond soupir, elle s'arrêta à quelques mètres de l'animal. Les yeux de la jeune femme étaient fixés sur la créature, alors qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle devait faire. C'était comme si le destin l'avait placée là, à ce moment précis, devant cet être qui, bien que terrifiant, lui paraissait aussi étrangement familier. Une rencontre qui, sans le savoir, changerait tout. Margot s'agenouilla lentement, essayant de ne pas effrayer l'ours, et, avec un mélange de courage et d'incertitude, tendit la main vers lui. Elle ne savait pas s'il comprendrait son geste, mais la sensation que ce geste avait de l'importance était indéniable. L'ours, dans un mouvement presque imperceptible, leva le regard, rencontrant les yeux de Margot pendant quelques secondes fugaces. Il y eut un échange de quelque chose d'intangible à cet instant, comme si un pont invisible les connectait. Margot sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais non pas de peur, plutôt de reconnaissance. Pendant un moment, la forêt sembla s'arrêter, et le temps perdit son sens. Là, entre eux, naissait un lien silencieux, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit en mots, mais qui portait une intensité presque palpable. Margot savait qu'elle ne pouvait pas rester longtemps là. Le crépuscule commençait déjà à peindre le ciel de teintes orangées, et bientôt l'obscurité envahirait la forêt. Mais, alors qu'elle se levait et s'éloignait lentement, une pensée dominait son esprit. Cet ours n'était pas simplement un animal perdu au milieu de nulle part. Il y avait plus dans cette histoire, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui la tirait en arrière. Elle devrait revenir, même si c'était dangereux. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Le retour de Margot à la maison fut silencieux, mais son esprit fourmillait de questions et de sentiments confus. L'image de l'ours ne quittait pas ses pensées. Ce soir-là, pendant le dîner, Brigitte remarqua l'inquiétude de sa petite fille. « Il s'est passé quelque chose dans la forêt aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, avec ce ton expérimenté que seules les grand-mères savent adopter. Margot hésita un moment, mais finit par confesser ce qu'elle avait vu. La réaction de Brigitte fut immédiate. Son visage se durcit et l'inquiétude prit possession de ses traits. « Tu ne dois jamais t'approcher de cet animal, » dit-elle fermement, mais le tremblement de sa voix révélait plus que ce qu'elle aurait souhaité. Un silence tendu régna dans l'air. Margot tenta de comprendre pourquoi sa grand-mère était si alarmée. Après tout, elle n'était plus une enfant et l'ours semblait avoir besoin d'aide. Brigitte, cependant, savait que ce n'était pas si simple. Elle avait gardé un secret pendant longtemps, quelque chose qu'elle préférait enterrer au plus profond de sa mémoire. Mais l'insistance de Margot ramena tout à la surface. Avec un soupir lourd, Brigitte commença à parler, ravivant une douleur qui, jusqu'alors, était restée cachée. « C'était il y a de nombreuses années. L'accident qui m'a enlevé tes parents, » commença-t-elle, et Margot ressentit immédiatement le poids de ces mots. L'histoire se déroula comme un cauchemar. Par une nuit sombre et pluvieuse, un animal avait surgi devant la voiture où se trouvaient ses parents. Le désespoir pour éviter l'impact causa l'accident fatal. Margot écouta en silence, les yeux fixés sur sa grand-mère, qui semblait revivre chaque détail de cette nuit fatidique. « Depuis lors, j'ai peur des animaux de la forêt, ils me rappellent la tragédie, me font revivre ce que j'aimerais oublier, » dit Brigitte, sa voix tremblante d'émotion. La grand-mère tenta d'expliquer que sa peur n'était pas irrationnelle, mais enracinée dans une douleur profonde. Margot, de son côté, sentit un nœud se former dans sa poitrine. Elle n'avait jamais entendu cette histoire auparavant, et maintenant tout prenait sens. La surprotection de Brigitte, la peur constante de tout ce qui pourrait échapper à son contrôle. Mais, en même temps, Margot ne pouvait ignorer ce qu'elle avait ressenti en voyant l'ours blessé. Il y avait autre chose, une connexion qui ne pouvait pas être simplement effacée par la peur. « Je comprends, mamie, » dit-elle doucement, mais en elle, le doute grandissait. Elle savait qu'elle devrait, d'une manière ou d'une autre,
retourner dans la forêt. Quelque chose l'appelait, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Brigitte regarda sa petite fille avec des yeux fatigués, sachant que les mots ne suffiraient pas à éloigner Margot de sa curiosité. Elle savait aussi que les secrets du passé, aussi douloureux soient-ils, ne pouvaient pas empêcher la vie de suivre son cours. Néanmoins, la peur était toujours là, comme une ombre planant sur elle. Et, cette nuit-là, alors qu'elle essayait de dormir, Brigitte se demanda si l'ours que Margot avait rencontré pouvait, d'une manière ou d'une autre, être lié à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait imaginer. Même avec le poids de la révélation de sa grand-mère encore présent dans ses pensées, Margot n'arrivait pas à chasser l'image de l'ours de son esprit. Les jours passèrent, mais le désir de retourner dans la forêt grandissait dans sa poitrine comme une flamme incontrôlable. Elle savait qu'elle défiait les peurs de Brigitte, mais quelque chose de plus fort l'attirait vers cet animal. C'était comme si un lien invisible les unissait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ainsi, un matin silencieux, avant que sa grand-mère ne se réveille, Margot prit une décision. Elle retournerait à la clairière, peu importe les conséquences. Alors qu'elle s'approchait du bord de la forêt, Margot sentait son cœur s'accélérer. C'était un mélange d'excitation et de crainte. Chaque pas qu'elle faisait semblait guidé par une force supérieure, une promesse non dite, mais ressentie. En arrivant à l'endroit où elle avait trouvé l'ours pour la première fois, il était là, toujours blessé, mais avec les yeux attentifs, comme s'il l'attendait. Cette fois, sans hésitation, Margot s'approcha, prudemment, mais aussi avec détermination. Elle savait qu'elle devait aider, et, à ce moment-là, elle fit une promesse silencieuse. Elle ne l'abandonnerait pas. L'air autour d'elle semblait plus lourd, comme si la forêt elle-même gardait des secrets que Margot ne comprenait pas encore. En s'occupant de l'ours, improvisant des bandages avec ce qu'elle trouvait autour d'elle, elle ressentit une paix inattendue. Ce n'était pas seulement une question de sauver un animal blessé, c'était quelque chose de bien plus grand. Le silence entre eux était réconfortant, et la confiance que l'ours semblait placer en Margot, bien que prudemment, grandissait chaque jour. Un pacte avait été scellé dans cet espace entre la peur et le courage. Les jours suivants furent marqués par des allées et venues furtives dans la forêt. Chaque visite renforçait le lien entre Margot et l'ours, tandis qu'elle gardait sa promesse secrète. Même lorsque Brigitte posait des questions, Margot se contentait de répondre par des phrases vagues, sans révéler ce qui se passait réellement. Il y avait un mystère qui grandissait là, une sensation que ce n'était pas simplement une rencontre avec un animal sauvage. C'était comme si l'ours cachait un but, quelque chose qui restait à révéler. Et puis, avec le passage des jours, l'inquiétude commença à envahir Margot. Chaque fois qu'elle quittait la forêt, elle avait le sentiment d'être plus près de découvrir quelque chose de grand, quelque chose qui changerait tout. Pourtant, elle savait que le temps s'épuisait. L'ours semblait se rétablir lentement, mais le danger en ville augmentait avec les nouvelles de vol de plus en plus fréquents. Margot savait à peine que le véritable test de sa promesse était sur le point d'arriver. La nuit était tombée plus silencieuse que d'habitude, avec une tension dans l'air qui semblait annoncer quelque chose de sombre. Margot, dans son lit, essayait de chasser les pensées concernant l'ours et les dangers qui guettaient la ville. Brigitte, plus anxieuse que d'habitude, s'assura que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées, comme si elle pressentait une menace plus grande. Les nouvelles des cambriolages étaient devenues fréquentes, et la sensation d'insécurité grandissait à chaque nouveau bruit. Ce que personne ne s'attendait, c'est que cette même nuit serait marquée par la confrontation la plus effrayante qu'il ait jamais affrontée. Le silence fut brutalement rompu lorsque le son de vitres brisées résonna dans la maison. Margot se réveilla immédiatement, le cœur battant. Dans la pénombre, elle entendit des pas lourds et des voix étouffées. Brigitte courut dans la chambre de sa petite fille, désespérée de la protéger. « Reste derrière moi », murmura la grand-mère, un couteau à la main, tandis qu'elle se plaçait entre Margot et la porte, qui maintenant tremblait sous les coups violents. Il était clair, les cambrioleurs étaient là, à l'intérieur de la maison. Et la peur, qui n'était qu'un sentiment lointain, devenait une présence presque palpable. Lorsque la porte céda finalement, deux hommes envahirent la chambre. Les yeux de Brigitte, remplis de fureur et de désespoir, rencontrèrent ceux des intrus. Elle était prête à se battre, à tout prix, pour protéger sa petite fille. Un des hommes se dirigea rapidement vers Margot, et Brigitte, sans réfléchir, se jeta entre les deux, saisissant l'intrus de toutes ses forces. Mais les voleurs étaient forts et déterminés, et la grand-mère fut projetée au sol, tandis que l'autre homme s'approchait de Margot avec une expression menaçante. C'est à ce moment-là, quand tout semblait perdu, qu'un événement inattendu se produisit. De nulle part, un rugissement profond trancha l'air, faisant soudainement stopper les cambrioleurs. Tous les regards se tournèrent vers la porte de la chambre, où, imposant, l'ours apparut. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, et sa présence était écrasante. Sans hésiter, l'animal avança sur les intrus avec une force qui semblait inimaginable. Dans la panique, les hommes essayèrent de fuir, mais l'ours, déterminé à protéger Margot et Brigitte, ne les laisserait pas s'échapper aussi facilement. À la maison,
qui quelques instants auparavant semblait prête à s'effondrer sous le chaos, était maintenant envahie par le bruit des voleurs en fuite. L'ours, tel un gardien ancestral, fit sa part, chassant le mal qui menaçait la vie des deux femmes. Et puis, tout comme il était arrivé, il disparut dans l'obscurité de la nuit, laissant Margot et Brigitte ébahies, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais une chose était certaine, ce n'était pas un simple animal. Il y avait quelque chose de plus en jeu, quelque chose de mystérieux et de profond qui était encore à venir. Le matin suivant, la maison de Brigitte et Margot était plongée dans un étrange silence. Le chaos de la nuit précédente semblait un rêve lointain, mais les éclats de verre sur le sol et les portes fracturées rappelaient que tout cela avait été réel. Alors qu'elle nettoyait le désordre, Brigitte ne pouvait s'empêcher de penser à l'ours qui était apparu comme un sauveur inattendu. Quelque chose en elle avait changé. La peur qu'elle portait depuis des années, cette sensation que le monde sauvage n'était qu'une source de danger, commençait maintenant à se dissoudre. Il y avait une connexion là, une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Margot, de son côté, était envahie par un mélange de soulagement et de fascination. L'ours, cet être qu'elle avait soigné en secret, avait rendu grâce d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sa promesse silencieuse avait été accomplie d'une façon si grandiose qu'elle semblait un conte de fées. Cependant, il y avait quelque chose que Margot ne pouvait oublier. La manière dont l'ours était apparu et disparu si rapidement, comme s'il avait toujours été là, à l'affût, attendant le bon moment pour agir. Elle savait que ce n'était pas une coïncidence, mais un signe de quelque chose de plus grand. Les jours suivants apportèrent une sensation de tranquillité, mais aussi un poids de questions sans réponse. Brigitte, qui auparavant était dominée par la peur, commençait à voir le monde avec d'autres yeux. Elle se souvenait des enseignements de ses parents, qui avaient toujours parlé du respect de la nature et des animaux, quelque chose qu'elle avait enterré avec la tragédie qui lui avait enlevé ses enfants. Maintenant, en observant sa petite fille, elle réalisait que c'était peut-être la peur qui l'avait éloignée de cette sagesse pendant si longtemps. Et l'ours, d'une certaine manière, avait restauré ce lien perdu. Margot et Brigitte commencèrent à visiter la clairière dans la forêt ensemble. L'ours ne réapparaissait plus, mais sa présence se faisait sentir à chaque coin. Il y avait un sentiment de gratitude dans l'air, une sensation que, même invisible, l'ours continuait d'être là, les protégeant de loin. Brigitte, avec le temps, commença à s'ouvrir davantage sur le passé, sur ses douleurs et ses peurs. Et, à chaque conversation, elle se reconnectait non seulement l'une à l'autre, mais à quelque chose de bien plus grand. Une compréhension plus profonde du monde qui les entourait et de la force qui réside dans les connexions invisibles. Le mystère, cependant, demeurait. Qu'est-ce qui avait conduit l'ours jusqu'à elle? N'était-ce qu'un hasard, ou y avait-il quelque chose d'extraordinaire dans ce lien entre Margot et l'animal? Brigitte, maintenant plus ouverte aux possibilités, commença à voir que tout n'avait pas besoin d'une explication logique. Certaines choses, tout simplement, sont. Et, tandis qu'elle laissait ses pensées s'écouler, elle sentit une nouvelle sérénité s'installer. Peut-être, juste peut-être, l'ours était plus qu'un gardien de la forêt. Il pourrait être un symbole du cycle même de la vie, qui, même sous ses formes les plus mystérieuses, trouve toujours un moyen de se connecter.